Bon, où on en était dans cette affaire? Je dois envoyer mon vaisseau de construction à Ojam. Et moi j'ai gagné beaucoup de territoire d'Arfish, t'as sûrement perdu des secteurs là. Sympa de lui rappeler. Bah j'ai terminé une tech d'expansion là. Pareil pour toi Arlonus du coup. Non, j'ai juste perdu Nigil. Alors, je voulais construire ces nouveaux battleships longue portée. Long range, ils sont là. C'est complètement cheaté les trucs de la forteresse. Hein. Ah oui, je te l'avais dit, hein, c'est juste monstrueux. Ouais, le moteur là. Le vaisseau de construction d'Arlonus s'appelle Gobanus. Gobanus. Sérieusement? Ah ouais, il a l'air content. Mais regarde ce découpage de gaming, c'est dégueulasse. Oui. Bon, moi je spam les trucs à longue portée maintenant. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Par contre, j'ai besoin de minéraux pour poser des forteresses. Hein. Military Station. Alors, putain! Mes forteresses full mine coûtent 1300. Mais anti-jump 1400, mais spécialisé anti-missile 1368. Tiens, Pépé, je te file 3-4 minéraux. Enculé d'Arfish 4 quoi. Davel est tellement dans la merde parce qu'il affronte 2 IA agressives. Pourquoi est-ce qu'il a été assez con pour attaquer seul? Alors que tu savais que t'avais peut-être des mecs qui allaient rage quit ou se barrer. J'espère juste qu'ils ont fait une belle offre de paix et qu'ils vont le souiller. Après le risque, si Davel meurt, c'est que Chouan prenne dans sa fédé Rome. Parce que Rome ce serait un bon allié et puis bon bah sa fédé à lui. Hein. Mais personne ne veut de Rome chez lui en fait. C'est un bon allié, je le vois en équivalent en foot power. Non mais Pépé il a pas compris mais c'est pas grave. Darfish, tu crois que je t'écoute? Inférieur moi aussi. Les gars, Chouan est en inférieur à moi. Ah bien. Donc, ça veut dire que tu viens juste de passer la tranche, tu sais, genre à 5 vaisseaux près. Je viens d'atteindre les 30 000. Putain les 30 000, j'arrive sur mes 15 000 de flotte quoi. T'es à combien toi Écarlate? Je suis à 25 000. La bonne affaire c'est que j'ai gardé mon vassal, qui a 5 000 de flotte. Bon les gars, si vous voulez que je construise des putains de forteresses, va falloir me feed un peu en... Tu veux que je te refile 3-4 minéraux? Non, vraiment de la perfusion, parce que ça coûte une blinde, hein. C'est l'équivalent d'un cuirassé hein, pour moi, hein. C'est merde. Darfish, en tant que vassal, tu vas filer Pépé, tout de suite. Mais t'as vu la taille de ma flotte? Bah ouais, je sais pas, je la vois pas souvent ta flotte Darfish hein. Excuse-moi hein, les grandes batailles, on l'a pas encore hein. Tu sais, ta flotte on la voit autant que les divisions de Tanutuva, tu vois. C'est sur le papier, Voice Steiner, Voice Darfish, Darkfish, ton nouveau surnom hein. Pépé, tu râles, mais au final tu sais quand même pris les 3-4 du cash du... Bah oui, et moi y a pas de petit profit Darfish hein. Voilà non, quoi. Kerberos m'a fermé ses frontières. Oh mon premier dirigeant est mort à 150 ans, non. Ok, je viens d'élire un dirigeant, moins 15% pour les stations. Bon, j'ai fini la première forteresse. Il faut que je mette une anti-jump maintenant pour les attirer dans ce système. Et je vais mettre genre 5 ou 6 forteresses dessus. Hein. Ah, Arlonus a remarqué qu'ils ont mis Davel en associé. Ah, intéressant. Davel est toujours en guerre. Hein. Et il perd sa guerre. Si vous avez des minéraux en trop hein, pour foutre ma ligne Maginot, je sais pas. 21 battleship, belle flotte d'Arfish. C'est la mienne. Ah non, c'est la... Pardon. Je me suis dit putain... moi j'en ai 20 de battleship. Oh, joli. 47 croiseurs. T'as des lances à particules d'Arfish? Non. Et t'as non, mis moi, je suis au Ghost Canon. Oh non, non, ça c'était méchant par contre, pauvre Darfish. C'est vrai qu'il prend cher comme le pauvre Darfish. Ah, en même temps il l'a Mais mérité oui, hein. c'est tous contre moi. Sa bourde colossale là, voilà quoi. Colossal, c'est un grand mot. Oh, putain, on s'en est bien sorti hein, sur ce coup là. Hein. Ouais, on s'en est bien sorti, on a eu de la chatte. Putain, jamais j'aurais pensé qu'ils baisseraient leur froc de cette façon. Hein. La ligne Maginot commence à se poser, hein. Je pose une troisième, full mine. C'est ce que je t'avais dit Pépé, ils étaient beaucoup trop sur deux hein. Ils sont arrivés et puis le fait que l'autre alliance ait pas suivi. Maintenant là l'autre alliance elle a baissé son froc, ils existent plus, on va les rect hein. Eh, c'est Grom est en train de gagner sa guerre contre Davel hein. 20... D'ailleurs Arlonus me dit que la flotte de Rome est chez toi. Hein. Ouais bah tant mieux pour l'instant. S'il tape Davel et qu'il se met à dos les autres... Et il a combien? 4600. Ok mon gars, Rome je le vois en équivalent supérieur inférieur. Il a une tech de merde. Oh, il a une tech de merde, il a la même que moi, un peu de respect. Ah, Darfish, tu veux pas me filer un coup de patte contre le Drake? Genre on se le fait à deux? Ouais, pourquoi pas. T'as besoin de combien de force? Si tu pouvais tout envoyer, au moins on serait sûr. Ah oui attends, ça déclare la guerre. Alors, Kerberos a déclaré la guerre. C'est quoi cette merde? C'est Aigavlof. Alors attends, le problème c'est que là Kerberos maintenant, leur fédé se trouve en guerre avec tout le reste. Non. Si regarde, ils sont en guerre de Glaps, machin. Donc ce que je propose, c'est qu'on attende un petit peu et qu'on attaque directement, on attaque Rome. Vous en pensez quoi? Tu veux pas plutôt qu'on attende un peu et qu'on attaque Chouan? On va s'embourber. À un moment il va falloir hein. Ouais, bon, rassemblez vos flottes et puis on tente notre chance hein. J'aime autant attaquer Chouan. Allez go, rendez-vous à Ojam les gars. Amenez tout ce que vous avez. Du coup on fait pas le Drake. Non, tant pis pour le Drake. On va pousser hein. Je pourrais débloquer directement sans avoir jamais fait un kinétique, je pourrais directement passer au 4. Advanced Ray Gun. Le problème c'est que je vais plutôt faire le corps des ingénieurs. Military Station Vulcos, moins 15% et plus 25% de vie. Les forteresses à la frontière, je peux te dire.
Quelqu'un peut Merci, faire des mini-flottes pour s'occuper des petites crottes de chouans qui sont en arrière de nous? Qu'est-ce que t'entends par petite flotte? De quoi détruire un spaceport sans trop de pertes et de quoi prendre la planète, quoi. Il y a 4 forteresses sur Ojam. Oh oui! S'ils tombent là-dedans, ils vont prendre la bite. Hein. Et il y en a une qui est full CV, celle qui est au milieu. Donc avec que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités de bombardiers dessus. Il y a une flotte principale qui va là. Une flotte tête d'arfiche. Tu penses pouvoir les mater. Tu sautes et tu t'occupes de Galorum et Kanaga. Oh, mais vous savez les gars, on va les attaquer en début de session prochaine. Tout simplement. Là on se met en place. Et dès qu'on débute la session, boum, on leur tombe dessus très fort. Moi j'ai une petite flotte, mais je manque de flotte d'escorte en fait. Hein. Globalement, je suis à 18 battleships, 9 croiseurs et 6 destroyers. Par contre, l'avantage que j'ai, c'est que tu vois, mes armes elles tapent à 100 et mon amiral leur ajoute 10%. Mas, par contre, c'est pas une bonne idée de passer directement devant les planètes de Chouan pour lui montrer qu'on arrive, tu vois. Ça aurait été bien de passer par le nord comme je fais. Enfin, s'ils sont aussi bigleux que pour Skype. Oh bah tu sais. Ouais, mais on va pas trop les sous-estimer non plus. Plus rien ne me surprend. Hein. Ah non, mais c'est en fait que je peux pas passer par gaming vu qu'il m'a rivalisé. Là, Chouan, il doit nous voir arriver, hein. S'il voit tout ça. Ah oui, là, non, mais là, il sait. On peut limite déclarer la guerre maintenant, hein, ça changera plus rien. Et Carla, ta flotte est où? Bah, chez moi. Ouais, bah tu branles quoi? Bah, elles arrivent. Et lui, c'est pas engueulé. Non, mais réveille-toi, hein, parce que. Non, mais on attend là, nous on est déjà en place, hein. Putain, il est encore chez lui, le machin. La guerre, vous la commencez maintenant. Bah oui, en direct en début de session prochaine, donc ça veut dire faut que tu sois en place en début de session prochaine. Et moi, mon amiral, il se fout des culs. Hein. Il est agressif, ingénieur, 5 étoiles. D'ailleurs, je vais renommer ma flotte. Je vais appeler flotte de l'amour. Putain. Moi, c'est la première sainte croisade. C'est bon au jam quand même de voir tout le système est quadrillé quoi. Putain, je vois Glaps en pathétique en fleet power. Il a dû prendre la bite lui hein. Quand je vois comment je suis tout petit, putain mais j'arrive à tenir des beaux blobs au niveau fleet power et tout. Arlenus, est-ce que t'aurais un peu de minéraux, pas de minéraux, d'énergie à me filer? Ou si quelqu'un a de l'énergie en rab? Est-ce qu'on a un spaceport? Ouais, je vais me mettre en orbite sur le spaceport, tiens déjà. Ah, Arlenus, espèce d'infect fils de pute. Tu sais, j'arrive, j'ouvre le truc tout content, puis je vois énergie crédit 1. Bon, c'est la dernière session. On va pas continuer la game parce que c'est vrai qu'on a une alliance qui est totalement morte. La pauvre alliance, l'alliance des faibles, comme on l'appelait en privé entre nous, c'est fait totalement manger par l'alliance de Chouan. On arrête toujours une game quand une alliance devient juste globalement inarrêtable. Et c'est le cas de la nôtre à l'heure actuelle. Alors Chouan, explique-nous avec Davel pourquoi vous vous êtes cassé la gueule comme ça alors qu'on a même pas eu besoin de vous faire la guerre. Explique-nous, que les abonnés comprennent. Vas-y, non, vas-y, je finis mon manger, je suis trop fâché pour parler là. Alors, très mauvais choix, très mauvaise session en général. On a juste mal joué, Benji était pas là, après on a tenté des magouilles, sortir des gens de l'Alliance pour faire rentrer Nisnis, ça a pas trop bien marché. Et puis après on a ce problème d'Aigaflov qui... Ah ça c'était bien joué putain. Je vais expliquer ça aux abonnés rapidement. Globalement, l'alliance des faibles, hein, Yunstar, Aigaflov, Glaps et Rome ont pris une guerre et bah savaient que c'était perdu et Glaps n'était pas là ce jour-là et globalement ce qui s'est passé c'est que Aigaflov a basculé chez Glaps donc vu que l'empire de Glaps était intact, hein, était intouché, avait pas été touché. Le problème c'est que c'est l'IA difficile de Aigaflov et pareil pour Yunstar hein, qui s'est barré, le pauvre il lui restait plus que 2 planètes. Bah, les 2 IA difficiles ont pris le relais. Et visiblement vous avez eu des soucis, je crois que Davel, pour une raison que je ne comprends pas, t'es allé attaquer tout seul une fédération. Le projet c'était d'attaquer en 2 pour avoir deux fois le 100% de score de guerre. Ça a pas marché parce que le gaming n'était pas là. En fait, on a fait la manip. Et puis après, il voulait pas qu'on Et Lian ne voulait pas parce qu'il y a un malus, c'est genre récemment contrôlé par un humain qui faisait qu'il acceptait plus rien, tu vois. Donc là, on a fait d'où la disparition du gaming de notre fédé, sinon ça serait pas arrivé, tu vois. Depuis l'histoire de Mas, de toute façon, elle était perdue. Hein, ah oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, les abonnés auront déjà vu l'énorme flash news tuto qui expliquait comment gérer une fédé en interne et comment créer proprement et comment faire attention à la compartimentation des informations. Et c'est vrai que les abonnés qui n'auront pas vu le flash news, allez le voir. Depuis globalement la première session ou la deuxième, on sait tout des compos de flotte, du nombre de flottes, des plans, on a tout eu sous le nez, ce qui fait que ça a été du travail diplomatiquement, hein. Heureusement que j'ai Glaps IRL avec qui je peux aller boire des coups, donc. Et c'est vrai qu'on a retourné la fédé, machin, et eux malheureusement ont fait de la merde à la session précédente, ce qui fait que là on se prépare à les attaquer, hein. On va pas faire la guerre parce qu'on n'est pas assez nombreux sur la game globalement.
Mais Ça sert à rien. On va se faire rect. Mais là, on a... Globalement, nous, on sait que nos ennemis, c'est eux. Et l'alliance des faibles, comme on l'a déjà appelé, on n'a jamais voulu les attaquer parce qu'on savait qu'on allait perdre du temps, qu'on allait perdre des vaisseaux. Alors nous, on voulait frapper fort, rassembler des énormes flottes et venir taper l'alliance de Chouan. C'était notre seul et unique but. On n'est pas là pour... À ce stade de la game, on n'est plus là pour grappiller 3 planètes. On sait qu'on peut verticaliser nos empires. On est là vraiment pour tuer les ennemis, les fédés ennemis dans des grosses batailles, plus pour manger 2 planètes et mettre des petits coups de bite, quoi. Hein. C'est ce que je pense votre fédé a pas compris. Et que vous voulez toujours grappiller Chouan, tu perds tes flottes bêtement en allant chez Benji alors que t'aurais jamais... C'était pour vous bloquer, je voulais pas avoir de frontières communes. Mais ça a pas marché parce que ça n'a pas marché, parce que vous avez été plus rapide de quelques semaines. J'étais trop gourmand. Voilà, c'est ça. Et il faut là, à ce moment-là de la game, quand on part en guerre, c'est toute la fédé ensemble, on amène des flottes et on arrive avec un plan bien préparé, quoi. Et c'est vrai que là, vous avez été trop gourmand, vous êtes trop dispersé et au final, vous vous êtes tué presque tout seul. Là, vous êtes encore balèze. Le problème, c'est qu'on est largement plus balèze. C'est ça qui fait peur, quoi. On est... Moi-même, je ne comprends même pas pourquoi Nice a refait une guerre, effectivement, contre leur fédé. Là, Nice, il avait doublé de taille, il avait quand même moyen, je pense. Ça non plus, j'ai pas compris. Des ressources, d'améliorer sa flotte parce qu'il était... Il a été beaucoup trop gourmand, Nice. C'est trop déséquilibré désormais, c'est pour ça qu'on arrête la game. Et... Non, mais c'est dommage parce qu'on aurait 2 types d'armées très différents. Nous, on est resté plutôt cinétique. Moi, j'ai des méga canons, des escadrilles de bombardiers. Oui, vous le savez maintenant. C'est pour ça qu'on était. Qu'à la première guerre, on était entièrement tous en armure. Par contre, du coup, après notre première guerre, j'ai eu beaucoup plus de trucs laser en plus. Ah oui, bah t'as récupéré les épaves, t'as dû rattraper un sacré retard. Grâce à vos tech, j'étais en laser 5, on était 2 en laser 5 je crois pendant la guerre, donc forcément... Sur la première bataille, je suis là, j'étais quand même en train de vous tuer 2-3 petits trucs vraiment de très loin, quoi, tu vois. Et puis quand vous arrivez au CAC avec vos lasers, j'ai beaucoup moins rigolé, putain, ma flotte elle fond. Putain, et si Darfish avait été là pour prendre les coups, ça aurait pas été la même, quoi. Globalement, on a fait une bataille à 3 contre 4, il nous manquait un joueur, on a eu l'air con, hein, putain. Moi je pense à ce moment-là, Silence des Faibles, effectivement, on les avait travaillés, donc bien joué à vous, tu vois, mais c'était pas du tout leur intérêt de vous laisser en vie. Mais ce n'était pas non plus le leur de vous aider, parce qu'après vous alliez vous retourner contre eux. Non, mais c'est clair, je crois, leur seul intérêt c'était de temporiser. Alors que nous on leur a toujours dit, on va pas vous attaquer, on va vous supporter, tenez la guerre contre eux, ce qu'ils ont pas fait, ils ont baissé leur froc en 3 secondes. Il fallait qu'ils tiennent 4 ans. Ils l'ont pas fait et j'étais furieux qu'ils se rendent aussi rapidement. Oh, on a perdu une bataille, on arrête. Oh putain. Globalement, cette game, elle a pas été aussi dynamique que la game d'avant ou presque pas. Mais ça a été une énorme game diplomatique en dehors en fait. Hein. Croyez-moi, ça a bossé sur Skype et compagnie. Il y a eu notre problème sur cette game, c'est que tous les vétérans de la saison précédente sont au même endroit et dans la même fédé. C'est-à-dire qu'on est tous Écarlate, Mas, vous étiez dans l'alliance du Sud. Mes ennemis à la saison précédente. Darfish était dans ma fédé. Il y avait Arlenius. Il me semblait que le gaming c'était un bon gars, c'est pour ça que j'ai voulu. Mais il a fait une bonne game, gaming. Le problème de gaming, c'est que. Il a dû se sentir seul. Il a dû se sentir seul, surtout pendant. Oui, déjà, mais il a fini par partir, quoi, tu vois. Mais il avait une connexion internet de merde, donc Elkindon, pareil. Mais là, j'ai repéré les joueurs qui ont des mauvaises co et je ne veux pas de joueurs avec des mauvaises connexions internet. L'autre problème aussi, c'est cette histoire d'IA difficile qui fait que alors ça une alliance qui peut tout d'un coup grimper en puissance. Et ça n'arrivera plus. Bon, cette saison, c'est vraiment une saison de transition pour la prochaine. Où les règles seront... Je vais rajouter quelques petites règles, je vais supprimer pour de bon le statut d'associé, je vais mettre les IA en normal, donc tant pis pour les joueurs qui vont déco. Je veux avoir 4 fédérations dans l'univers, voire 5. Et le problème c'est que là on s'est retrouvé dans le même statut que la saison précédente, avec 3 fédés, 2 fortes et une très faible. On a tué la game en diplomatie, et ça aurait été, je pense, une game extrêmement instructive pour tous les joueurs, parce que j'avais quand même beaucoup de débutants là, sur qui c'était la première game multi. Et c'est vrai que le solo sur Stellaris, entre le solo et le multi, ça n'a rien à voir. C'est encore pire que U4. La diplo est tellement complexe dans un monde, dans un univers totalement aléatoire. Les joueurs plus fins en diplomatie, regardez, petit poussé. Regardez comment je suis petit. Pourtant, j'aime à penser que je suis un partenaire majeur de mon alliance. En comparaison de ma taille, j'ai une sacrée flotte, j'ai une très bonne tech. Donc parce que j'ai fait un gameplay très technologique et très robotisé, que c'est une très bonne game, très instructive en diplomatie, pas forcément attrayante pour les viewers, mais je pense que ça va ouvrir la porte à d'autres saisons prochainement, parce que je pense qu'on va en recommencer une à la mi-janvier, qui est peut-être déjà commencée, allez savoir, mais c'est ça en fait, je me dis que les gens vont voir ça dans un petit bout de temps. Le jeu est très prometteur en tout cas, surtout avec la 1.5 qui arrive, et c'est vrai que moi je suis content d'avoir prouvé que le fait les blobs ne sont pas une fatalité. Oui, en late game, c'est bien de pouvoir blober pour vraiment devenir un monstre en minéraux. Chier les ressources, hein, ça. Mais Glaps et moi, parce qu'on était bloqués, on a fait des gameplays très technologiques. Il y a aussi des gameplays défensifs que j'ai appris, que j'ai découvert
sur l'early game, des gameplays extrêmement fins au niveau défense et compagnie, qui peuvent être très intéressants pour les mecs qui veulent pas blob et qui veulent faire des gameplays très technologiques et peut-être profiter d'une fédé pour feed les autres qui ont des blobs. Le jeu est vraiment en train de se verticaliser, le jeu devient vraiment très intéressant, je trouve. Désolé qu'on ait pas continué, mais là je pense que c'est bouclé, je veux dire, on va pas continuer à surtout que les crises de fin de jeu n'arrivent que dans 40 ans, les Fallen Empire se réveillent que dans... Le problème c'est qu'on a tué la game trop vite, tout simplement, voilà. On a tué la game trop vite en interne, et tous les œufs pourris étaient dans le même panier au niveau skill et expérience, et ça a payé complètement. Et encore, on a eu Darfish qui a été un sacré boulet dans notre PD, hein, GG Darfish, à ce stade-là, je n'ai pas encore entendu la rage légendaire de Pépé. Alors là, mon gars, tu vas l'entendre. Il m'a vendu du rêve en me disant qu'il avait ragé. J'ai rarement été aussi fou de rage. Quand je dis que je suis content d'aller au travail pour me détendre, c'est qu'il y a une raison, hein. Voilà. Il faut reconnaître que l'early en multi de Stellaris, même le mid-game, est particulièrement stressant. Waouh. Alors qu'en solo, une fois que t'es posé, t'arrives, tu règles. En multi, c'est tellement hardcore, les fédés qui se forment en sous-marin et tout. C'est vraiment un jeu de diplomatie, hein. La guerre, c'est vraiment quelque chose de dernier recours. C'est chouette la guerre, mais c'est tellement un jeu de diplomatie. Par exemple, Cat Redfish, qui ne reviendra pas la prochaine saison, n'aime pas Stellaris parce que Cat n'est pas un diplomate. C'est-à-dire que lui, il veut jouer, connaître le moteur. Mais Cat, il aurait jamais dû crever. S'il avait fait une diplomatie intelligente, il serait encore en vie, Cat. Ou au moins, il aurait survécu plus longtemps. Mais là, il est arrivé, il a parlé avec personne, il est arrivé, il est mort, tout simplement. Moi, si j'avais parlé avec personne à la fin de la première session, je serais mort aussi, je pense que je me serais fait ganker par Écarlate, Masmas et Arlenus. L'alliance, moi, Écarlate, Arlenus et Masmas était déjà créée, Pépé. Voilà, c'est à la fin de la première partie, elle était déjà créée pour te détruire. C'est ça, ils sont que 3, je vais aller les voir et soit je vends mon cul intelligemment et je me joins à eux, soit je suis mort à la prochaine session. J'ai réussi à vous convaincre et à être... Mais c'est surtout qu'on n'a jamais regretté notre choix, sinon on t'aurait tué. Parce que bon, voilà. Vous avez vu comment je joue, le jour où un allié, je trouve que c'est un boulet, je le tue, j'hésite même pas. Donc maintenant autour des remerciements, parce que c'est vrai que les joueurs ont quand même été, je trouve, extrêmement présents au niveau des sessions, des horaires. On a quasiment, à part Chouan qui arrivait lamentablement en retard une ou deux fois. Une fois à 5 minutes près, va te faire foutre. C'était une fois de trop, Chouan. Une fois de trop, Chouan. Chouan, tu n'as pas d'excuse, tu es là, tu joues depuis 4 ans sur ma chaîne. Tous les gens étaient là à l'heure, et on parle quand même des fois de 20, 25 joueurs. Tout le monde a été là, tout le monde a bien joué. Toutes les alliances étaient globalement pleines à chaque fois. Ce qui est le plus important, on a eu même la session précédente, je crois qu'on avait nos 16 joueurs en début, ce qui est vraiment très bien. Donc un grand GG à mes joueurs, merci aux abonnés qui suivent la game, GG à notre alliance qui a win, et GG aussi à l'alliance de Chouan qui ont appris à la dure, vraiment à la très dure, le multi sur service, parce que c'est vrai que c'est très dur, hein. La critique est parfois facile, mais croyez-moi, le pauvre Nisnis qui invite Masmas dans l'alliance au lieu de Benji Gaming, c'est... un petit détail qui a des conséquences démentielles au niveau diplomatique. Je l'attrape par le callback et je lui fais 2 baffes et il va faire foutre. C'est les petits détails qui font la différence. Je crois que c'est Churchill qui disait c'est pas les meilleurs qui gagnent, c'est ceux qui font le moins d'erreurs. Et c'est vrai qu'à ce petit jeu là, on a été largement au-dessus parce qu'on a fait très peu d'erreurs. Je pense que notre gameplay diplomatique est juste parfait du début à la fin. Et on gagne à cause de ça, on a quasiment... Les gars, on a fait une seule grosse guerre, quoi. Putain, notre plus grosse bataille, c'est contre Chouan et contre la forteresse énigmatique. Voilà. Mais ça a été une game diplomatique, donc je vais faire pas mal de flash news avec tous les screenshots et tous les coups dégueulasses qui se sont faits par derrière et compagnie. Et c'est vrai parce que dans le sud, des coups dégueulasses, il y en a eu. Il y en a eu, hein. Ah ouais, on a tué Masmas à l'aide d'une diplomaline, a tué une potentielle 4ème fédé qui était là. Vraiment, il y a eu des coups de maître diplomatiques dans le sud qui ont amené un statu quo en fait avec 3 alliances alors qu'il aurait dû en avoir 4. Et GG à tout le monde. GG Masmas, j'aime à penser que t'es le MVP de cette game ou peut-être Kaiser était le MVP de la précédente. Ouais, Kaiser, tu as dit cette phrase fantastique, hein, je me roule dans les excréments de Kaiser après l'avoir ravagé. C'était un plaisir, hein. Ils sont agréables ces excréments, je compte bien les retrouver dans une prochaine saison. Donc GG à tout le monde, Chouan. Pour une première game multi, t'as quand même fait du beau travail, je veux dire, t'as quand même un magnifique blob, je me suis entraîné. Hein, t'as 32 planètes, 483 de pop, on va mettre ça en comparaison de moi et ma dizaine de planètes. C'est vrai qu'il y a un peu, il y a cette partie chance en fait, il y a pas de côté, il y a un pays qui est plus fort que d'autres. C'est pas comme EU4, c'est où vous lancez les dés. Et peut-être que vous allez crever dès le début, tout simplement. C'est ça. C'est un jeu qui est extrêmement dur et injuste en early game, parce que vous allez avoir un placement de merde. Mais GG à tout le monde, GG à tous mes joueurs, je suis très content de voir qu'il y a la participation. Ça a été vraiment chouette, c'est très intense la diplomatie
game. Je suis très content de la direction que prend le jeu. Surtout que je vois qu'au niveau francophone, il n'y a pas tant que ça de contenu sur Stellaris. Et le contenu, je pense que les gens, c'est pas très dynamique et les gens n'aiment pas. Donc j'aime les games multi-massifs sur ce format, c'est vraiment l'avenir sur Stellaris. Hein. Le jeu s'y prête magnifiquement. On continuera une prochaine saison prochainement, ça sans aucun doute. Hein. On va relancer une, je pense, là, à la mi-janvier. Et clairement, on va recommencer parce que je pense que la plupart des joueurs sont restés sur leur fin sur cette game, hein, je pense. Ça y est, c'est un goût trop peu. C'est ça, je suis triste. J'aurais vraiment voulu une deuxième grande guerre, tu vois. Bon, qu'on la gagne ou qu'on la perde, elle est perdue avant même de commencer. Là, vous êtes beaucoup trop faible à l'heure actuelle, en fait. C'est vrai que là, on va... putain, salut les mecs, désolé, j'ai pas vu l'heure. Ah ouais, t'as pas vu l'heure, gros con. Top cake. Le truc qui avait tu vois, Chouan, quand je te dis que c'est un comme un poisson. Tu vois, quand on dit que Darfish c'est un gros boulet. Bon, merci Darfish d'être venu, les gars. Je le répète encore une dernière fois, merci à tous mes joueurs d'avoir été aussi présents. Et rendez-vous pour une prochaine saison. J'espère encore avoir autant de joueurs. À ciao tout le monde, merci de votre participation. A plus Darkfish. Et à ciao tout le monde.